Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les plombiers hydrauliciens ensemble pour valoriser leur profession. Un colloque de 2 jours va se tenir à Dassazoumen pour leur permettre d'échanger sur des stratégies à développer. Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez la femme. Ce 19 octobre est destiné à la sensibilisation au dépistage précoce et à soutenir ces femmes qui en souffrent. À suivre des témoignages de patientes. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Bonsoir à tous. Les organisations professionnelles des plombiers et hydrauliciens du Bénin seront à Dassazoumen les 28 et 29 octobre prochains. Une rencontre entre ces artisans pour réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre pour la valorisation de ces corps de métier. En prélude à ce colloque, ils ont tenu ce mardi une conférence de presse. Marcel Betoro et Louis Koudoubo y étaient. Voici le compte rendu. Se mettre ensemble pour mieux valoriser leur métier, c'est l'objectif des plombiers et hydrauliciens du Bénin. Ils projettent organiser un colloque national à cet effet. Il y aura la formation, il y aura l'exposition aux ventes, il y aura aussi des démonstrations de nos génies. Mais ce qui urge est que dans notre corporation, nous avons eu beaucoup de soucis par rapport aux non-professionnels. Donc le jour-là, nous aurons à discuter de long à large et parler du mieux-être de notre corporation. 2 jours décisifs pour ces corps de métier. Un colloque assis sur le thème « Acteur de l'eau, lève-toi et prends ta destinée en main ». C'est ensemble qu'on est fort et ce colloque se veut un creuset d'échange, d'information et de formation. Aussi mettre des mécanismes sur pied pour nous faciliter l'exécution de notre métier sur le terrain. Comme c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle, nous, membres d'organisation de ce colloque, passons par ce canal pour inviter tous les maîtres plombiers à sortir massivement afin de pouvoir réfléchir ensemble pour l'avenir et le bien-être de notre corporation. Le comité d'organisation invite les membres à une forte participation à ces assises pour un nouveau départ. Ce 19 octobre est une journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Ce cancer, en augmentation constante chez la femme, est lié à notre alimentation et à notre mode de vie. Selon l'OMS, une personne est diagnostiquée d'un cancer du sein toutes les 30 secondes dans le monde. Toutes les 53 minutes, une femme meurt du cancer du sein. Le Bénin n'est pas épargné. Suivons ici le témoignage de quelques femmes. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois. Après 3 ans, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une autre analyse à faire pour pouvoir savoir si je me portais vraiment bien. Lui, il m'a conseillé de faire une radiographie appelée mammographie, ce que j'ai respecté, je l'ai fait. C'est après maintenant l'analyse de la radiographie appelée mammographie que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Après cette remarque, j'ai commencé par faire le traitement, mais j'aimerais faire comprendre à toutes les femmes que plusieurs d'entre elles n'ont pas l'opportunité d'aller à l'hôpital chaque 3 mois, de se faire une mammographie. Grâce à la radio de la mammographie que j'ai eu à faire, on m'a fait comprendre que je souffrais d'un adénofibrome et non d'un cancer de sein que je suis en train de suivre présentement. Donc je conseille à toutes les femmes, je demande surtout au ministère de la Santé d'accompagner les femmes africaines, surtout les femmes béninoises, pour qu'on puisse lutter contre ce mal. C'est dans le centre de santé où j'ai accouché mon enfant
que les médecins ont détecté qu'il y avait des microbes dans mon sein. Ils m'ont proposé d'aller au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU, pour des consultations. Arrivé là-bas, des blancs m'ont récupéré et j'ai suivi un traitement. Après le traitement, le collège de médecins m'a demandé une analyse médicale. Après le suivi, des jours après, les médecins ont constaté des symptômes de kyste dans mon sein gauche. Et c'est de là qu'ils ont su que j'ai le cancer de sein. Après des traitements et avec la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui guérie. La maladie a beaucoup de conséquences. C'est pourquoi, des mois après, j'ai même remarqué que le mal est apparu dans ma gorge. C'est une maladie grave qui tue. Si je suis encore vivante, c'est grâce à Dieu. Le fait est un concentré de micro et macronutriments indispensables pour l'organisme. Les spécialistes de la santé recommandent que chaque être humain consomme au moins un œuf par jour. Quel est le rôle de l'œuf pour la santé humaine? Arnaud Avanan et Reine Ouéha pour plus de précision. L'œuf, un produit agricole issu d'élevage. Il est utilisé comme aliment humain, simple ou servant d'ingrédient dans la composition de nombreux plats. Il héberge l'embryon de poussin et des substances nutritives. Les œufs sont des aliments qu'on peut classer dans la catégorie des aliments protéiques. Donc, qui dit aliments protéiques, ce sont des aliments qui favorisent vraiment la croissance chez les enfants, le développement normal des enfants, parce que quand les enfants commencent par grandir, ils ont plus besoin d'acides aminés, ils ont besoin de protéines, et qui fait du bien aux enfants, qui aide les enfants à bien grandir. C'est une excellente source de choline, un composé qui joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement du cerveau. Il dispose de nombreuses vertus. Quand on parle en termes de besoins nutritionnels de façon générale des individus, l'œuf ne fera pas du bien uniquement aux enfants, mais aussi aux adultes parce que l'œuf contient également d'autres nutriments. À l'exemple des caroténoïdes, ce sont des antioxydants. De façon plus spécifique, c'est la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des nutriments qui font du bien aux yeux, qui protègent les yeux contre les rayons ultraviolets du soleil et les rayons émis par nos écrans, nos téléphones que nous utilisons habituellement. Les œufs sont riches en fer et le fer permet de prévenir contre l'anémie. Au-delà de ces bienfaits, il est néanmoins utile de limiter sa consommation pour ne pas créer de problèmes digestifs. La consommation en œuf ne doit pas se faire tous les jours. Et une consommation régulière et excessive de l'œuf peut entraîner des inconforts digestifs, des flatulences. De nouveaux globules rouges sont formés grâce à la présence de la vitamine B9. Ils participent à la création de l'ADN ainsi que des acides aminés indispensables au développement cellulaire. Mais attention, selon une étude américaine, manger entre 3 et 4 œufs par semaine augmenterait de 6% le risque de maladies cardiovasculaires. On parle à présent de la formation professionnelle qui est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. La formation professionnelle est-elle la solution contre le chômage? Un spécialiste nous éclaire. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc,
La question, c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Suivons à présent La Nation. En bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Marcel Betoro. La semaine du numérique Sénom 2022 a démarré depuis lundi dernier et se poursuit au Palais des Congrès de Cotonou. Au programme, de riches débats sur les enjeux du secteur numérique. Les échanges ont porté essentiellement sur les infrastructures numériques, vues aujourd'hui comme piliers de transformation numérique. C'est d'ailleurs ce qui explique les investissements consistants dans les infrastructures numériques de la part du gouvernement béninois, tant au niveau du secteur public que du secteur privé, selon les différents panélistes invités. La 14e édition de la Journée internationale des femmes rurales 2022, placée sous le thème « Les femmes rurales face à la crise mondiale du coût de la vie », a eu lieu à Zakota. 30 tonnes d'engrais ont été distribuées à 26 groupements de femmes par la représentation au Bénin de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire ». Au cours de la célébration, les conditions de vie et de travail des femmes rurales du monde entier, en particulier celles du Bénin, ont été évoquées. Il s'agit notamment de la propriété des terres et du bétail, l'égalité des salaires, la participation à la prise de décision dans les coopératives agricoles et autres associations, l'accès aux ressources et au crédit. La FAO Bénin a choisi cette occasion pour recueillir les impressions des bénéficiaires sur les intrants et équipements reçus, ainsi que les formations diligentées par l'organisation dans le cadre du dit projet. D'autres promesses pour une meilleure condition de vie des femmes rurales sont en cours. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romial Wadaï, a procédé le 5 octobre dernier à Washington à la signature d'un accord de financement avec le président du groupe de la Banque islamique de développement BID d'un montant de 12 milliards de francs CFA. Ce financement va contribuer à la mise en œuvre du projet intégré de développement des chaînes de valeur, notamment le développement et la réhabilitation de nouveaux bas-fonds, avec des schémas d'irrigation adéquats, l'accès à des semences améliorées pour le riz et le maïs, la réhabilitation de routes d'accès et de réservoirs d'eau, l'amélioration de l'accès aux équipements agricoles et de pré-récoltes modernes, ainsi que la construction et l'équipement de magasins de stockage. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.